Bonjour, alors nous avons réalisé cette petite vidéo afin de vous présenter les différentes fonctionnalités de notre automate. Donc l'automate se place sur les balances. Donc concernant les gammes de type BH4 ou BA4, l'automate est intégré de manière systématique. Concernant les gammes BH2 ou BA2, l'automate est intégré en option, soit à la commande d'une balance, soit ultérieurement, car vous pouvez tout à fait intégrer cet automate ultérieurement de manière à faire évoluer votre balance. Donc cette option est référencée chez nous comme OP0301. C'est donc tout cet ensemble-là qui vient se coupler à votre balance BH2. Alors, l'automate donc est constitué de différents éléments. Vous allez avoir un écran tactile sur le dessus, un bouton marche arrêt, une petite zone de placement de masse, c'est-à-dire vous pourrez poser ici vos petites masses d'affinement. Vous avez un système d'entraînement de motorisation donc continue de votre jeu de poids qui se trouve ici avec la poulie d'entraînement et la courroie d'entraînement. Et vous avez également différents capteurs qui sont intégrés dans l'automate, température, hygrométrie, pression atmosphérique, notamment un ici qui est le capteur de distance. Voilà, donc aujourd'hui je vais essayer de vous présenter les différentes fonctionnalités de cet automate. Nous allons voir étape par étape toutes les fonctions que vous retrouvez dans le programme. Donc au démarrage, lorsque vous allez mettre en route l'automate, vous allez tomber sur cet écran-là. Qui est un petit peu l'écran d'accueil et qui vous permettra d'accéder à toutes les fonctions présentées sur l'automate. Donc on va aborder dans un premier temps la première fonction, donc la fonction du bouton F1 qui se trouve donc ici. Sachant que là donc vous êtes sur un écran tactile au niveau de l'automate, moi je vous présente la vidéo sous forme de PowerPoint, donc je vais utiliser mon pointeur de souris pour vous montrer les zones sur lesquelles il faudra appuyer. Donc concernant la fonction F1, cette fonction F1 c'est la première fonction que nous allons voir, et la fonction mesure. Cette fonction va vous permettre de lancer le process d'étalonnage et de définir notamment les critères acceptables lors de votre étalonnage d'appareils, manomètres, capteurs, etc. Et il vous permettra également donc de réaliser les mesures, donc tous les points de pression que vous souhaitez et d'assister l'opérateur dans toute la manipulation. Il faut savoir que lors de la fabrication d'une balance manométrique et notamment de l'intégration de l'automate, vous avez, lors de la fabrication de celui-ci, les parties, je dirais tous les critères de l'automate et notamment de la balance vont être enseignés lors de sa fabrication. C'est-à-dire que si vous commandez un automate en même temps qu'une balance, quand Arameka va fabriquer votre balance, elle intégrera tous les caractères concernant le piston, etc., le jeu de poids dans l'automate lors de sa fabrication. Si toutefois vous commandiez cet automate ultérieurement, il faudra nous soumettre votre numéro de série de balance de manière à ce que l'on puisse ressortir le dossier de fabrication initial et pouvoir intégrer les paramètres ou éventuellement le dernier certificat d'étalonnage de l'appareil si vous l'aviez fait étalonner entre le moment de la fabrication et le moment où vous voulez intégrer l'automate. Donc tout ça est fait par Arameka. Donc on va considérer que l'automate est prêt à fonctionner et vous allez pouvoir travailler avec. Donc on va commencer par la fonction F1, donc on clique sur cette fonction là et ça va nous permettre d'afficher l'écran de mesure. Alors, hop, peut-être je vais revenir, oui si c'est ça. Donc sur l'écran de mesure, ça c'est la première étape sur laquelle, le premier écran sur lequel vous allez arriver. Sur cet écran, vous allez retrouver des boutons fonctionnels que vous pourrez retrouver sur différents écrans, notamment le bouton valider. Ça c'est lorsque vous avez saisi des données et que vous souhaitez les enregistrer dans le programme, il faudra penser à valider les éléments renseignés. Vous avez un bouton d'aide, ce petit bouton peut être à utiliser lorsque vous êtes perdu, vous ne savez pas sur cet écran quoi faire. Ce champ va pouvoir vous aiguiller également. Et puis vous avez le bouton retour qui lui vous permettra de revenir à l'écran précédent, voire au menu principal.
Donc sur cet écran là, on va donc configurer l'appareil que vous allez devoir étalonner. Donc vous avez différents champs. Le premier donc concerne le nom de l'appareil. Donc pour renseigner le nom de l'appareil que vous allez contrôler, il suffit de cliquer sur le champ. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre avec un clavier de saisie qui vous permettra de saisir une référence. Ça peut être le nom, ça peut être des chiffres, etc. À vous de définir le numéro d'identification de l'appareil que vous allez étalonner. Ensuite, vous allez avoir le choix de l'unité de mesure. Donc, c'est le deuxième champ. Pareil, vous allez devoir cliquer sur ce champ de façon à faire défiler les différentes unités de mesure dans lesquelles l'appareil que vous souhaitez contrôler se trouve. Alors, en cliquant différentes fois, vous allez voir défiler les bars, les PSI, les pascals, etc. et pouvoir choisir l'unité dans laquelle vous souhaitez travailler. L'avantage de cet automate, c'est que vous pouvez travailler votre jeu de poids de la balance peut-être en barre, mais vous pouvez convertir les mesures dans une unité différente selon l'appareil que vous allez étalonner. Ensuite, vous avez donc le niveau de l'appareil. Ça, c'est le niveau de référence qui se trouve entre l'appareil et ce qu'on appelle, nous, la référence de votre balance. Donc, pour les appareils qui sont récents, on a intégré cette petite référence qui se trouve donc sur le carter à l'arrière de l'appareil, et quand on zoome, vous allez voir sur ce témoin, vous avez un trait qui vous signifie le niveau de référence de la balance. Ça a été intégré dans les dernières fabrications. Pour ceux qui ne l'ont pas, le niveau de référence en fait se trouve au niveau du raccord. Et c'est le raccord ici qui vous donne le niveau de référence de votre appareil. Donc ce niveau de référence, il va falloir donc le renseigner ici, surtout s'il est différent de celui programmé initialement. Donc c'est à vous de rentrer la valeur et en millimètres, et en cliquant, pareil, vous allez avoir accès à une petite fenêtre de saisie qui vous permettra de rentrer la valeur réelle. Et ensuite, vous avez donc le dernier champ, donc c'est l'écart de mesure toléré. C'est à vous de remplir également cette valeur et d'indiquer la valeur souhaitée d'écart en pourcentage du manomètre. C'est-à-dire, c'est à vous de définir si 1% vous convient, etc. Vous définissez votre critère de tolérance. Une fois que vous avez renseigné tous ces champs, il faudra penser à valider pour passer donc à l'écran suivant. Vous allez donc arriver sur l'écran suivant qui est celui-ci. Voilà. Ici, vous allez pouvoir choisir le jeu de poids dans lequel vous allez travailler. C'est-à-dire que lorsque l'on fabrique une balance manométrique, vous allez avoir un jeu de poids en barre ou bien en PSI, peut-être même dans d'autres unités. Donc initialement, il est bien de renseigner avec quel jeu de poids vous travaillez, sachant que il est important de ne pas mélanger les jeux de poids, puisque les produits Aremeca travaillent ainsi, c'est-à-dire que chaque balance a son jeu de poids attitré, et il est impossible d'échanger un jeu de poids avec une autre balance. Lors de la fabrication d'une balance, nous ajustons votre jeu de poids en fonction des critères demandés, comme notamment la gravitation, l'unité de mesure souhaitée, etc., mais aussi en fonction du piston de la balance, c'est-à-dire qu'un jeu de poids marche de pair avec un piston. Ça forme un binôme indissociable que vous ne pourrez pas séparer ou intervertir avec un autre appareil, sans quoi vous aurez des mesures erronées. Donc c'est très important de bien vérifier que vous travaillez avec le bon jeu de poids. Pour cela, vous pouvez regarder ici, vous avez un petit encart qui va vous indiquer le numéro de série de votre balance, suivi d'un tiret et d'un chiffre. Ce chiffre va vous définir l'unité de votre jeu de poids. Ça, c'est le jeu de poids qui a été fabriqué lors de la fabrication de l'appareil. C'est-à-dire, vous allez avoir, par exemple, la balance 20 2012-01. 0,1 veut dire que le jeu de poids initial est en barre. Si c'est tiré 0,2, ça sera du PSI. Tiré 3, c'est du kilogramme par centimètre carré. Tiré 0,4, etc. Ça peut être du pascal. Donc l'important est de bien vérifier qu'ici vous utilisez le bon jeu de poids. Ici vous allez avoir le nom de l'appareil du client, c'est-à-dire le nom du manomètre ou du capteur que vous allez étalonner. C'est le champ que vous avez renseigné précédemment, c'est-à-dire c'est le champ que vous aviez renseigné ici. Ce nom-là va se mettre sur l'écran et donc vous savez que vous travaillez actuellement sur cet appareil-là.
Donc vous allez bien choisir le jeu de poids, donc en cliquant sur les boutons ici ou ici, pour le bas ou pour le PSI, sachant que l'unité validée sera celle qui va apparaître en vert. Autrement dit, sur cet écran, le jeu de poids en PSI est en vert, ça veut dire que je travaille avec un jeu de poids en PSI. Une fois que vous avez sélectionné votre jeu de poids, vous allez pouvoir valider et du coup passer à l'écran suivant. Donc on valide et on atterrit sur l'écran suivant qui est celui-ci. Donc tout pareil, hein, on retrouve toujours sur la partie haute la référence de votre étalon à vous, le nom de l'appareil que vous souhaitez étalonner et en bas toujours les boutons de validation, d'aide et de retour. Sur la valeur de pression souhaitée. Donc là, on va commencer à travailler, c'est-à-dire que l'opérateur va renseigner la valeur de pression de son premier point de mesure. Donc il va cliquer sur l'écran, accéder au clavier numérique et saisir la valeur à laquelle il souhaite réaliser son premier point. Si toutefois, lors de la saisie, l'opérateur fait une erreur, par exemple, il va par inadvertance taper un chiffre supplémentaire et se retrouver au-delà de la valeur de pression de l'appareil, c'est-à-dire que vous avez une étendue de mesure connue sur votre balance, par exemple de 2 bars à 200 bars. Si par mégarde l'opérateur tapait 2000 bars, automatiquement un message d'erreur s'affichera précisant à l'opérateur qu'il y a un problème et notamment quant à la valeur de pression choisie, celle-ci est erronée puisqu'elle ne rentre pas dans la plage de mesure de la balance. Donc dans ce cas-là, il reclique et ressaisit ou voire corrige la valeur de pression souhaitée. Une fois qu'il a saisi la valeur et que la valeur est acceptée, il valide également en cliquant ici pour passer à l'écran suivant. Il arrive donc à la 4e étape où là, l'automate va indiquer à l'opérateur quelles sont les masses à appliquer sur l'ensemble cloche pour obtenir la valeur de pression qu'il aura indiquée précédemment. Donc sur cet écran, vous avez en fait tous les numéros de votre jeu de poids. Alors selon l'appareil que vous avez, vous aurez plus ou moins de masses, ça peut être 12 masses, 20 masses, etc. Tout ce qui est de 1 à en général 19 correspond au jeu de poids principal et à partir de 20, on est sur les jeux de poids généralement intermédiaires. Donc ce sont des masses qui permettent d'affiner les mesures. Donc en fonction de la valeur que vous avez saisie précédemment, l'automate va vous indiquer les masses à appliquer. Toutes les masses sont de couleur. Donc vous avez une première couleur ici, c'est la masse qu'on appelle 0. Cette masse 0 en fait correspond à l'ensemble mobile, c'est-à-dire à la cloche, le piston cylindre et à la couronne d'ajustement qui permettra de supporter les masses suivantes. Donc cette valeur-là est automatiquement à appliquer. Ça correspond en fait à tout cet ensemble ici que vous avez. Donc tout ce système-là correspond à la masse ce qu'on appelle 0. La cloche peut être de différentes couleurs selon le modèle de balance. Ça peut être de l'inox, ça peut être en anodisé. Il faudra automatiquement l'appliquer pour valider cette masse-là. Ensuite, concernant le jeu de poids principal, voire intermédiaire, toutes les masses qui s'affichent en vert correspondront aux masses que vous devrez positionner sur la cloche pour obtenir la pression souhaitée. Et les masses qui seront en rouge seront les masses qui ne sont pas à utiliser. Pour rappel, sur votre jeu de poids, chaque masse est gravée avec le numéro de série de la balance, tiré d'un chiffre qui correspond à l'unité du jeu de poids dans lequel vous travaillez, tiré de 2 autres chiffres qui correspondent justement à votre numéro de masse. Attention toutefois, lors de la manipulation des masses, c'est vraiment à manipuler avec soin. Il est important lors de du positionnement des masses sur la cloche de ne pas taper la cloche, car vous risqueriez dans ce cas de casser votre piston, sachant que le piston est ajusté aux masses, c'est-à-dire si vous cassez votre piston, il faudra refabriquer un nouveau piston. C'est une étape qui se fait à la main et donc il est impossible de refabriquer un piston clone 100% identique. On pourra fabriquer un nouveau piston qui se rapprochera du piston initial mais qui ne sera pas le parfait clone et donc du coup ça demandera de réajuster éventuellement le jeu de poids. Donc surtout vérifiez bien que vos masses sont propres, qu'elles ne sont pas abîmées et lorsque vous les placez, que vous le faites avec délicatesse sans risquer de casser ou d'endommager votre piston cylindre. Une fois que vous avez placé toutes les masses demandées par l'automate, vous appuyez
à nouveau sur la touche valider de manière à passer à l'écran suivant. Lorsque vous arrivez sur l'écran suivant, celui-ci, l'écran va vous afficher différentes données que vous allez obtenir à la pression souhaitée. Donc, avant de valider les éléments présents sur l'affichage, vous allez devoir vous assurer que la balance est bien en équilibre. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le petit bar graphe que vous avez ici. Donc, en cliquant ici, vous pourrez agrandir ce bar graphe et vérifier que vous êtes bien en équilibre. On y reviendra après parce que ça parle également d'une autre fonction. Une fois que vous êtes en équilibre au niveau de votre balance, c'est-à-dire que vous avez mis vos masses, vous êtes monté en pression, vous avez obtenu l'équilibre, c'est-à-dire que vous êtes dans la plage de tolérance entre les deux traits verts, vous pouvez considérer que votre balance est en équilibre et donc que vous êtes prêt pour procéder à l'enregistrement de la valeur obtenue. Donc là, l'automate va vous afficher donc la valeur réelle. Cette valeur va être proche de celle demandée, mais pas forcément identique à la valeur souhaitée. Donc l'automate va vous demander éventuellement de rajouter des petites masses d'ajustement. Ces masses d'ajustement vont être indiquées ici, c'est-à-dire que par exemple vous aviez demandé 200 bars, peut-être que l'automate lui va calculer la valeur de pression à 199,98 et va vous indiquer donc qu'ici il faut rajouter X grammes pour obtenir les 200 bars de pression exacte. Sachez qu'en parallèle nous proposons une petite mallette d'accessoires de masse intermédiaire qui vont d'incrément de 1 mg à 50 g. Si vous ajustez ces masses et que vous, si jamais vous souhaitez effectivement ajouter les masses, il va falloir donc renseigner ici la valeur de masse que vous aurez rajoutée. Attention toutefois, selon les masses, vous allez avoir peut-être des matières différentes et donc du coup des masses volumiques différentes. Il faudra penser également à modifier de façon à ce que la pression calculée soit recalculer correctement. Vous allez ensuite saisir la pression de valeur lue sur l'appareil, c'est-à-dire ici vous allez renseigner la valeur que l'appareil vous donne et une fois que vous avez rentré ces paramètres, donc les masses que vous avez éventuellement rajoutées et la valeur obtenue sur l'appareil à tester, vous allez pouvoir valider et passer à l'écran suivant. Donc on valide et on passe à la 6e étape qui est le résultat des données. Donc une fois que cette étape précédente est validée, l'automate lui va vérifier que l'écart entre la pression calculée et la pression lue sur l'appareil sont bien comprises dans la tolérance que vous aviez saisie au tout départ. Vous vous rappelez, sur le premier écran, on avait renseigné l'écart acceptable en pourcentage. Donc si la valeur obtenue rentre dans cet écart, dans ce cas-là, l'automate vous affichera que la valeur obtenue est correcte. Si toutefois vous étiez en dehors de cet écart de tolérance, dans ce cas-là, il va vous afficher un message vous disant attention, il y a un écart important et vous n'êtes plus dans la tolérance acceptable. Dans ce cas, l'opérateur pourra revenir en arrière en appuyant sur les touches retour et vérifier que dans un premier temps, il a placé les bonnes masses sur son ensemble piston-cylindre de manière à ce qu'il n'y ait pas d'erreur de manipulation ou de masse. Et si pour lui tout est correct, dans ce cas-là, effectivement, l'écart est réel. Si toutefois il avait fait une erreur, il pourra toujours revenir en arrière, corriger les valeurs qu'il a obtenues de façon à revérifier à nouveau si pour ce point de mesure-là, l'écart est acceptable ou pas. Donc toutes ces étapes permettent à l'opérateur de ne pas se tromper, de l'assister dans les manipulations et de vérifier qu'à chaque point, les valeurs obtenues rentrent bien dans les écarts de tolérance. Donc une fois qu'il a fait ces vérifications, qu'il est tombé sur les bons résultats, il pourra cette fois-ci enregistrer la valeur obtenue et revenir au premier écran de façon à continuer ces différents points de mesure. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura cliqué sur enregistrer, il va retomber sur le premier écran ici en indiquant le deuxième point de valeur de pression souhaitée et il redéroule à nouveau les différents écrans de façon à valider les masses,
vérifier s'il a rajouté des petites masses d'ajustement, etc. Indiquer la valeur obtenue pour le deuxième point jusqu'à la phase finale. Une fois qu'il a fait tous ces points de mesure et qu'il a fini par enregistrer ses valeurs, il va tomber sur un dernier écran qui va lui proposer soit effectivement de finaliser le PV, soit de continuer. Donc si le résultat précédent est correct, il sauvegarde et il continue son PV avec son deuxième point de mesure. Une fois qu'il a fait son dernier point, dans ce cas-là, il pourra appuyer sur finaliser le PV et du coup sauvegarder, externaliser ses données. Le fait de finaliser le PV lui permettra aussi de retourner à l'écran principal, c'est-à-dire le menu général. Voilà. Donc voilà un petit peu les fonctionnalités du bouton F1. Je vais revenir juste sur un des écrans précédents ici. Lors de la manipulation de ces différents points de mesure, l'opérateur aura toutefois la possibilité de faire un test de temps de fuite, de manière à vérifier que sa balance est correcte et qu'il n'y ait pas de souci, qu'elle fonctionne correctement. Il suffit de cliquer ici. Le fait de cliquer là va lui permettre d'accéder à une petite interface de test qui va lui permettre effectivement de vérifier que sa balance fonctionne correctement. Ici, hop, il va atterrir, voilà, hop, ici. Donc, ça va lancer un petit test en fait et l'automate va vérifier, va faire son analyse et vérifier que la vitesse de descente de la balance correspond bien aux éléments renseignés dans les paramétrages faits par le constructeur. Ça permettra de dire, bah oui, la balance fonctionne correctement, il n'y a aucun souci. Donc les résultats que vous avez obtenus lors de votre manipulation sont corrects. La valeur du temps de fuite, donc une fois que l'automate a fait sa petite analyse, il va vous afficher un écran de résultats et qui vous précisera si effectivement le temps de fuite est conforme ou pas. Ce temps de fuite est défini par un RAMECA lors de la fabrication et c'est ce qui permettra de le comparer avec ce que vous obtenez au temps réel. Si jamais le temps de fuite n'était pas bon, alors vous devrez vérifier qu'il n'y a aucune fuite apparente liée à une mauvaise connexion, par exemple, d'un raccord, d'un joint abîmé, ou alors éventuellement une mauvaise purge de votre appareil lors de sa mise en route. Et si toutefois la fuite, malgré tout ça, toutes ces vérifs persistaient, dans ce cas-là, il faudrait nous contacter au service SAV afin qu'on puisse faire un point avec vous et définir les différentes opérations à mener ultérieurement pour remettre en état votre appareil. Voilà. Donc la fonction F1 est terminée, nous allons passer donc à la fonction F2 de l'automate. Donc cette fonction F2 est un moyen de visualiser et d'afficher notamment le bar graphe qui vous permettra de voir la position de votre piston. Donc c'est un petit peu le raccourci de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc quand vous aviez cliqué sur le petit bar graphe, voilà, vous obtenez cet écran-là. Donc sur cet écran, vous allez retrouver ce schéma qui va vous donner la position d'équilibre de votre appareil. Donc c'est important, avant d'enregistrer votre point de mesure, de vérifier que votre appareil est bien en équilibre. Donc si la jauge, c'est-à-dire la zone en jaune, se stabilise au niveau du repère rouge, alors ça veut dire que votre balance est en parfait équilibre. Si la jauge se situe entre les deux points verts, ça veut dire que vous êtes quand même dans une jauge de valeur acceptable. Voilà. En dehors de ces jauges, c'est-à-dire au-delà des traits verts, la valeur de la pression générée est faussée. C'est-à-dire que vous n'êtes soit pas en équilibre, enfin qu'il y a un souci. Donc à vous de vérifier. Donc cet écran affiche non seulement la position de votre piston, mais également les résultats obtenus par vos différents capteurs de température, d'hygrométrie, pression atmosphérique. Ces valeurs peuvent être éventuellement figées si besoin, de manière à ne pas travailler en réel, mais avec des températures par exemple figées, etc. Une fois que vous avez vérifié que vous êtes bien en bon équilibre, vous pouvez appuyer sur le bouton retour pour revenir au menu principal. Nous allons donc maintenant aborder la fonctionnalité F3. Donc la fonction F3 en fait c'est une fonction de paramétrage
et de test. Ça vous permettra de modifier certains paramètres de votre balance étalon, notamment la gravitation, et également d'afficher en temps réel les valeurs obtenues par les différents capteurs. Donc lorsque vous cliquez sur le bouton F3, vous allez obtenir cet écran-là. Voilà. Donc sur cet écran, vous allez retrouver les paramétrages, notamment l'accélération locale de la pesanteur, donc le G, qui est saisi lors de la fabrication de l'appareil, mais que vous pouvez toutefois modifier. Si par exemple votre balance intervient sur différents sites et que vous connaissez votre gravitation locale, vous cliquez sur la zone pour accéder au clavier numérique et vous pourrez renseigner la gravitation de là où vous vous trouvez. L'altitude de l'appareil étalonné, de la même manière, vous saisissez la valeur en cliquant sur la zone et vous aurez également le temps de test de fuite, c'est-à-dire la distance que la balance doit parcourir au maximum sur un temps donné. Le temps de fuite est défini par un RMK selon la norme OIML. Pour modifier ces différents paramètres, donc vous cliquez sur les différents champs et vous accédez au clavier numérique pour saisir les différentes valeurs. Sur la partie basse de l'écran, vous allez avoir donc ce qu'on appelle les variables mesurées par le capteur. Cet écran va afficher les variables mesurées par les différents capteurs température, hygrométrie, pression atmosphérique. Ces valeurs ne sont pas modifiables. Tout ce qui est en grisé ne peut être modifié, ce qui est en bleu est accessible. Une fois que vous avez renseigné les différents éléments, vous pouvez valider les données que vous venez de saisir en cliquant sur le bouton valider, voire revenir à l'écran principal en cliquant sur la touche retour. Donc en cliquant sur la touche retour, nous sommes revenus à l'écran principal et nous allons évoquer le bouton F4. Le bouton F4 correspond à la configuration de votre appareil. Cette fonction va vous permettre de configurer les paramètres de la balance, comme par exemple les valeurs du jeu de poids après un retour en étalonnage, d'étalonner vos capteurs, de modifier l'heure, la date, la langue de l'automate, et la fonction de réglage constructeur, elle, sera réservée à RMK. Donc concernant ce bouton F4, lorsque l'on clique sur le bouton, on va accéder à cet écran. Donc on va aborder le premier point, donc les caractéristiques du jeu de masse. Lorsque nous fabriquons votre balance, nous saisissons donc les valeurs de pesée de vos masses, les caractéristiques du piston et on saisit toutes ces données dans l'automate. Il est important lorsque vous allez faire d'ici 1 an ou 2, refaire étalonner votre balance, de devoir revérifier ces valeurs, voire de les corriger si vous voyez qu'il y a eu du changement sur le nouveau certificat, type COFRAC ou DKD. Et vous allez pouvoir donc accéder aux données concernant le jeu de poids en cliquant dessus. Hop, donc on clique sur ce jeu de poids et on va atterrir sur un petit écran d'interface qui va vous demander un mot de passe. Le mot de passe pour modifier votre jeu de poids, c'est le mot de passe 1993. Une fois que vous avez saisi ce mot de passe, vous arrivez sur cet écran où là vous aurez 2 possibilités. Soit de modifier les données de la balance, c'est essentiellement les données relatives au piston, soit de modifier les données du jeu de votre jeu de poids. Alors, si l'on commence par le premier, donc les caractéristiques de la balance, on clique sur le bouton pour accéder aux données. Et là, on va retrouver les différentes caractéristiques de votre balance, notamment le numéro de série de votre appareil. Donc ça, c'est nous qui rentrons ce numéro de série lors de la fabrication. Vous allez retrouver la plage de mesure de votre appareil, c'est-à-dire minimale et maxi, c'est vraiment l'étendue de mesure. Vous allez retrouver les données relatives aux différents pistons, haute pression, basse pression pour notamment les balances double piston, ainsi que la circonférence et section du piston.
et vous allez avoir, donc selon piston HP, piston BP, donc haute pression, basse pression, les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire circonférence, section et la pression nominale mini maxi. Parce que selon sur le piston sur lequel vous allez travailler, vous pourrez travailler par exemple pour une balance 600 bars en double piston, vous pourrez travailler de 1 bar à 60 bars pour la basse pression et de 1 bar à 600 bars pour la haute pression. Donc ces valeurs sont doublées uniquement pour les versions en double piston. Une fois que vous êtes sur cet écran, donc toutes les données qui sont affichées en bleu sont modifiables, celles qui sont en grise ne sont pas modifiables. Pour modifier une des données, il vous suffit simplement de cliquer sur la zone en bleu que vous souhaitez corriger pour accéder au clavier numérique qui vous permettra de saisir la nouvelle valeur. Une fois que vous avez saisi les différents critères, vous pouvez cliquer sur le bouton ici suivant ou précédent selon ce que vous souhaitez faire. Donc là on va aller sur le bouton suivant qui va vous permettre d'accéder à un deuxième écran et notamment de valider toutes les données que vous aurez saisies. Une fois que ces paramètres là sont validés, vous allez pouvoir faire retour pour revenir au petit menu précédent où vous aviez le choix d'aller modifier soit les caractéristiques de la balance, soit les caractéristiques du jeu de masse. Donc là, on va aller cette fois-ci modifier les éléments concernant le jeu de masse. Donc pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton jeu de masse et ça va vous permettre d'accéder à cet écran. Sur cet écran, vous allez retrouver les caractéristiques de chaque masse. Donc pour chaque masse, vous allez devoir renseigner la nouvelle valeur de pesée de la masse suite par exemple à un nouvel étalonnage. Pour cela, vous allez devoir utiliser les flèches montée-descente. Ça va vous permettre de faire défiler tout le jeu de poids et de contrôler du coup chaque masse et ses caractéristiques. Par exemple, ici, on va être sur la masse 99, par exemple. Elle va vous donner sa valeur en bars ou en PSI et son poids. Si vous devez modifier un des champs, il va falloir cliquer sur le champ de la valeur que vous souhaitez modifier, qui va vous permettre d'accéder à un petit clavier parallèle et vous permettra de saisir la nouvelle valeur à enregistrer. Une fois que vous avez passé en revue tout votre jeu de poids, donc vous aurez fait défiler toutes les masses et vérifié à chaque fois sa valeur de pression et sa masse, pensez surtout à sauvegarder parce que si vous ne le faites pas, vous retomberez sur les valeurs indiquées lors de la mise en route de l'automate. Donc surtout, pensez bien à valider une fois que vous avez vérifié, checké toute votre masse. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir à nouveau cliquer sur la touche retour. Et vous allez retomber sur l'écran d'étalonnage. Donc on a vu tout ce qui concernait dans un premier temps les caractéristiques du jeu de poids et du piston. Maintenant on va aller voir tout ce qui concerne donc les capteurs. Les capteurs, pareil, vous allez cliquer sur le bouton capteur pour accéder aux différentes interfaces. Et vous allez notamment retrouver, alors lorsque vous cliquez là, vous allez avoir également un mot de passe à saisir qui va être 1993. Et ça va vous permettre d'accéder à cet écran-là. Sur cet écran apparaissent donc les différents capteurs de distance, de température, d'hygrométrie et de pression atmosphérique. Et c'est en cliquant sur un de ces boutons-là, vous allez pouvoir accéder aux caractéristiques de chaque capteur et éventuellement d'apporter les corrections nécessaires. Tout ce qui est en bleu, je le répète, est modifiable. Donc c'est en cliquant sur un des champs que vous allez pouvoir atterrir sur le capteur souhaité. Par exemple, là on va sélectionner un de ceux-là et vous allez, selon le capteur, obtenir des petites interfaces comme ceci. Donc ça c'est le capteur de distance. Donc sur ces champs-là, vous allez pouvoir intervenir, saisir la bonne valeur. Ça c'est le capteur hygrométrie. Tout pareil, vous allez pouvoir entrer dans la zone bleue et modifier les données. Vous allez avoir le capteur de pression atmosphérique, donc ici également les deux zones en bleu, vous pourrez modifier.
Et vous avez le capteur de température où là, vous pouvez faire un ajustement entre la valeur indiquée par votre capteur et vous pouvez faire un correctif si nécessaire. Surtout, pensez bien à chaque fois que vous modifiez quelque chose à valider vos données de manière à enregistrer et ne pas perdre les modifications que vous avez apportées. Une fois que tout ça est rempli, vérifié, vous cliquez sur la touche Retour. Alors, sur le petit écran, vous avez maintenant donc le troisième réglage possible, c'est ce qu'on appelle le réglage constructeur. Le réglage constructeur est réservé uniquement à Remika, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce réglage. Ce sont les réglages que nous, en tant que constructeurs, gardons pour justement intégrer toutes les caractéristiques de votre appareil et les données notamment de fabrication. Donc cette partie, je dirais, ne vous concerne pas, vous n'avez pas de besoin à aller là-dedans. Donc ensuite, vous avez ce qu'on appelle le mode test de calcul. Donc vous allez cliquer sur le mode test de calcul et vous allez atterrir sur l'écran ici. Tac. Donc ce petite interface vous permet d'accéder à la fonction test et vous allez notamment pouvoir faire des essais, vérifier vos capteurs, l'accélération, voir un peu le résumé de toutes vos données et faire un test sur une pression donnée que vous souhaitez. Donc vous allez pouvoir ici notamment renseigner la valeur que vous souhaitez et vérifier que votre appareil est correct et fonctionne sans problème. Donc vous allez cliquer sur le bouton renseigner la valeur de pression désirée, mettre ensuite votre équilibre, votre balance en équilibre et vous cliquerez sur le bouton vert pour afficher notamment les résultats. Vous accéderez ainsi à un autre interface qui est celui-ci, qui vous fera le petit récap, notamment pour chaque masse de la valeur de pression calculée en fonction du jeu de poids utilisé. Donc vous pourrez faire défiler tout pareil votre jeu de poids en utilisant les flèches montées et descendre de façon à faire défiler vos différentes masses. Vous retrouverez à chaque fois sa valeur de pression en bar ou en PSI, sa masse volumique, la pression recalculée par l'automate en tenant compte des différents paramètres en temps réel et vérifier ainsi que tout fonctionne correctement. Une fois que vous aurez vérifié tout ça, vous pourrez effectivement enregistrer votre PV aussi par cet accès-là. Au-delà de l'accès de la fonction F1 que nous avons vu tout à l'heure, vous pouvez aussi vérifier que votre appareil fonctionne et éditer un rapport comme quoi tout est correct. Une fois que vous avez vérifié tout ça, vous pouvez cliquer sur la touche Retour pour revenir au menu précédent, c'est-à-dire celui-ci, où là, vous pourrez aussi accéder à ce qu'on appelle des fonctions spéciales. Ce menu vous permettra d'accéder à ces données-là, notamment la date ici et l'heure, et le choix de la langue de l'automate. En cliquant plusieurs reprises sur le champ, vous ferez défiler les différentes langues jusqu'à sélectionner la langue qui vous convient. Et ici, en cliquant sur un de ces deux champs-là, vous pourrez accéder à un petit clavier numérique de manière à mettre à jour soit la date, soit l'heure de l'automate. L'accès à ces fonctions-là demande également un mot de passe. Le mot de passe, c'est 1993 et ça vous permettra d'accéder à ces champs-là pour appliquer toute modification. Je tiens à signaler toutefois que si vous modifiez un de ces paramètres ici, l'automate ne va pas les enregistrer de manière définitive. C'est-à-dire que si vous éteignez complètement votre automate, à chaque nouvelle mise en route, il faudra venir remodifier ces données-là, car il ne les gardera pas en mémoire. Il va les garder en mémoire tant que l'automate n'est pas éteint, c'est-à-dire tout le temps que vous allez travailler, etc. Vous serez toujours avec ces données-là. Par contre, si vous éteignez et allumez l'automate, il faudra de nouveau accéder à cette modification, notamment si vous souhaitez changer la langue. Une fois que cette étape est faite, vous cliquez sur Retour et vous revenez à nouveau au menu principal. Voilà, donc je pense qu'on a abordé un petit peu tous les points. Donc la présentation des différentes fonctionnalités de l'automate est terminée. J'espère que ces explications vont pouvoir vous aider à manipuler l'automate correctement.
Si toutefois vous aviez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou via notre site internet arimeka-instrumentation.com et posez vos questions, nous y répondrons volontiers. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite bon courage à présent, à vous de travailler avec notre automate en espérant que ça vous aura apporté un peu plus de clarté dans ces différentes fonctionnalités.